Bienvenue à tous dans Opération Tsabar. Aujourd'hui, on rentre à fond dans le supermarché, dans le rayon des produits laitiers. On va apprendre à parler de fromage, de lait, de crème pour pouvoir reproduire toutes les recettes françaises qu'on aime en Israël. Sylvain, les Atamochan. produits laitiers sont nos amis pour la vie. Bienvenue à tous dans Opération Tsabar. Cette semaine, on se rend au supermarché et on se concentre sur un rayon en particulier, le rayon des produits laitiers. Shalom Sylvain, Makoré. Akol Besséder, Sarah. Ata Bederklal Osekniot. Est-ce que c'est toi qui fais les courses dans ta famille? Oui. En partie, oui. En partie, oui. Ata Yodea Limtso et Advarim Basuper Israël, tu sais trouver les choses. En général, j'ai la liste avec le GPS juste à côté. Voilà. Oui, je me débrouille. À Shavua Nirotsa et Lazor Lecha Velachem. Cette semaine, j'ai envie de t'aider et de vous aider aussi, vous, chez vous, à vraiment vous repérer dans ce rayon des produits laitiers. On va faire plusieurs rayons dans d'autres émissions. Vraiment, l'idée, c'est de devenir expert dans les rayons pour connaître tout le vocabulaire dont vous avez besoin pour retrouver les produits dont on a besoin. Dont vous avez besoin. Voilà. Ça veut dire pas juste savoir dire khalav, le lait, mais pouvoir, comme en France, vous saviez acheter le lait que vous aimez, agvina shatem ohavim, le fromage que vous aimez, le yaourt que vous aimez, eh bien, ça doit être Oto davar be'Israël. Ok, ça doit être la même chose en Israël. Donc aujourd'hui, on apprend les mots du rayon produits laitiers. Attention, tu vas voir que zelo kazekal, c'est pas si facile. Et après, je vais te faire pratiquer de 10 000 manières possibles et imaginables. À la fin de l'émission, t'es le roi du rayon produits laitiers. Allez, on y va. Anachnu matrilim. Ani mukhan. Yofi. Ok. Az anachnu matrilim im et milim. On va commencer avec les mots, donc le vocabulaire. D'abord, je te donne les catégories, parce que c'est grand un produit laitier. Il y a plein de choses dans un produit laitier. Ah oui, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le produit laitier? Déjà, moutsare khalav, les produits laitiers. Ah, et ça, il faut le repérer sur le panneau dans le supermarché. On est d'accord. On cherche les moutsarim, donc les produits qui sont avec du lait. Khalav, moutsare khalav, produits laitiers. Alors, nos catégories. Khalav. Khalav, on va avoir plein de sortes de lait. Kamasugim shonim shel khalav. Ma'od. Gvina. Gvina, du fromage. Ça, jusque-là, ça va. Ouais. Alors, yogourt, ça, j'y arrive. Yogourt, ma'adan. Alors, yogourt, c'est vraiment le yaourt blanc, genre le yaourt nature qu'on achète en France. Et ma'adan, c'est tous les yaourts un petit peu plus sophistiqués. Yoterm et turkamim, plus sophistiqués. Ah oui, genre à la vanille. À la vanille, au chocolat. Avec des fruits. Ça va s'appeler un ma'adan. Les yoplait, quoi. Ok. Ouais. Ou les danettes. Moi, j'aimais les danettes. Pas mal. Voilà. Et enfin, on a... Et ça, je me lève. en pour général, les plus anciens. C'est vraiment un truc qui est difficile pour les Olim parce qu'il n'y a pas la même chose en Israël et en France. C'est... La chaménette. Oh là là, mais combien j'ai raté de recettes à cause de ça. La chaménette, littéralement, c'est la crème. Et en France, on a la fameuse crème fraîche. Et ici, on va essayer de trouver des équivalents. Mais même pour les gâteaux, des fois, tu veux faire une recette. On ne sait pas c'est laquelle. C'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous aider. Papa, le gâteau, il est salé. Plus clair. Alors, d'abord, les sougei khalav, d'accord? Les différents types de lait. Vas-y. Alors, khalav para. Khalav para, c'est quoi? C'est le lait de vache. C'est le lait de vache. Voilà. Et après, vous avez toutes sortes de lait. Alors, en plus, plus vous êtes dans le Merkaz, si vous vous rapprochez de Tel Aviv, plus il y a des types de lait. Parce qu'il n'y a personne qui boit du lait de vache à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Khalav ezim. C'est quoi ezim? Khalav ezim. Ezim. C'est un animal, non? C'est une chèvre. C'est une chèvre, mais oui. Donc, c'est du lait de chèvre spécial, mais bon, pourquoi pas. Quoi d'autre? Khalav soya, c'est la vache soya. Le lait de soja. De soja, on est d'accord. Khalav shkedim, du lait du lait d'amande. Du lait d'amande. C'est sympa, ça. Ouais. Ma'od. Khalav, j'entends partout ça. Shibolet choual. Khalav shibolet choual, ça à Tel Aviv, c'est la star. C'est le lait d'avoine. C'est ça, c'est le lait d'avoine. Mais alors tout le monde je les vois tous prendre ça, je sais pas pourquoi. Khalav dal shuman. Ça c'est important. Du lait moins allégé, gras, moins gras avec moins de shuman, de matière grasse. Et khalav dal lactose. Du lait avec moins de lait. Et voilà, du lait avec moins de lactose. Ok.
Ma'od, עכשיו אנחנו עוברים לקטגוריה השנייה, on passe à notre deuxième catégorie, les fromages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de fromage? Alors, ça, j'adore. Ça, c'est dur pour les Français. Mais c'est dur de se dire... On cherche. אנחנו מחפשים, וגם אם אנחנו רוצים לבקש משהו, on veut demander parce qu'on sait ce qu'on cherche, caché. Je m'aventure même pas à demander, moi je regarde, ça me plaît, je prends ou Alors, pas. on essaye, et ça, vous allez retrouver ces mots sur les emballages, et ça va vous aider. Vas-y. Ça va énormément nous aider. Alors, gvinot, cachot. Voilà. Donc, les fromages durs. Les fromages durs. Donc, on continue, ça c'est facile. Gvinat izim, donc on revient pareil au chalav izim. Ouais, donc gvinat izim, c'est donc, du fromage de chèvre. De chèvre, jusque-là ça va. C'est bon. Quoi d'autre? Gvinat seuba, littéralement, c'est le fromage jaune. Donc c'est les fameuses tranches là de fromage. Alors ça a beaucoup moins de goût que par exemple les mental en France, mais c'est vraiment la star en Israël. Les enfants mais ils mangent adorent. que ça. Les tranches de fromage jaune, gvinat seuba. Quoi d'autre? Voilà. Cottage. Alors cottage, ça c'est une fureur, ça ici, c'est incroyable. Donc c'est les pots là avec le fromage un peu gluant. Qui se garde 3 jours parce que ça tourne très vite, je sais pas. Gvina levana. Ouais, littéralement. Bah, le fromage blanc. Fromage blanc, voilà. Donc là, on commence à rentrer dans les choses qui pourraient ressembler à de la crème fraîche, mais ce sont des pièges. Ce n'est pas notre fameuse crème fraîche. À nous. Voilà, donc, gvina levana, gvina megoredet. Ça, c'est important. Surtout si vous faites vos courses en ligne. C'est râpé. Du fromage râpé. Donc, par exemple, vous voulez de la mozzarella, mais râpé. Donc, vous dites, ani rotse, mozzarella, megoredet. Et le vendeur, il sait que vous voulez pas une boule de mozza, vous voulez le fromage à mettre sur votre quiche ou sur votre pizza. Super. Et enfin... mozzarella. Super, facile. Bon, ça, c'est facile. Ça reste. On continue. Maintenant, on passe au yogourt. Donc, le yaourt et Ma'adan. Tu te souviens, c'est les yaourts sophistiqués. Un peu plus sophistiqué. Okay. Alors, on a... Ma'adan chocolate. Ma'adan chocolate. Bon, ça yaourt va. Au chocolat. Avec la petite chantilly dessus. Voilà. Ma'adan betam vanille. Ok, ça vous allez le voir. Betam vanille. Goût vanille. Ok. Yogourt shlosha achuz. Voilà, j'essaie de vous donner les formules qu'il y a sur les emballages. Est-ce que c'est shlosha achuz de remise? Non, jamais de promotion. Yogourt shlosha achuz shuman. Ok, 3% de matière grasse. Donc super. Je vous ai mis shlosha, mais ça peut être achuz echad, ça peut être hameshesre achuz. Taloui ma'ata mechapes, ça dépend de ce que tu cherches. Ça, on le voit beaucoup, même sur les fromages et tout ça. C'est le mot achuz qu'il faut garder en tête, pourcentage. Les lo soukar. Sans sucre. Sans sucre, parfait. Ça, et tosefet relbon. Un ça, c'est à la supplément, pour les sportifs, ça, non? De protéines. Voilà. Donc ça, ils aiment beaucoup, on aime beaucoup, il y a ça beaucoup. Ouais. Ok, maintenant, on passe au rayon de la crème. Ok, on est dans le rayon alors ça produits m'intéresse. Voilà. Et ça, c'est difficile. Voilà, on a fait les gâteaux au fromage à Shavuot, on était perdus, Aïno Avoudim. Azanachno aussi marchav ktsat seder. Shamenet les bichoul. Alors, c'est la crème pour cuisiner, ça, je pense. Alors, littéralement, la crème pour cuisiner. En réalité, c'est l'équivalent de la crème liquide. D'accord. Chamenet les bichoules, tu fais une petite sauce champignons, crème, voilà, c'est ce qui devient direct. Chamenet les bichoules, on regarde le achuz. Ok, il y a Asara achuz 10%, Chameshesre achuz shuman 15%. Ok. Maintenant, il faut faire attention parce que dans cet endroit où tu as chamenet les bichoules, en général, tu as aussi de la chamenet comme ça qui est noselite, donc qui est liquide, mais metouka. Donc, il faut bien vérifier. Mais en tout cas, c'est sucré. Sucré. Donc, il faut bien vérifier que tu es sur de la chamenet les bichoules. Combien de fois? Enfin, pas metouka. En tout cas. On continue. Chamenet metouka. Voilà. Et il y a marqué quelque chose juste à côté? Ouais, c'est pour faire la katsefet, c'est pour faire la chantilly. Ah, en général. Oui. Et souvent, sur ce pot-là, donc qui sont juste à côté, tu vas avoir une cerise ou une fraise qui t'indique qu'on part sur un dessert. Les abrutis comme moi. Non, mais j'essaye de vous aider. Chamenet chamoutza. Chamout, c'est quoi? C'est acide? Littéralement, c'est acide, donc de la crème acide. Okay. Vous savez, ça se vend dans le pot de yaourt, là, qui ressemble à un yaourt finalement. Ouais. Et les Israéliens, parfois, ils disent que c'est ça leur crème fraîche. Bon, c'est beaucoup moins riche, onctueux que la crème fraîche. Donc, il faut savoir que ce pot-là, en fait, c'est un petit peu acide. Chamenet chamoutza. D'accord. Et enfin, gvinat chamenet. Ça, c'est l'équivalent. Du fromage en crème? Alors, littéralement, du fromage crème. Ouais. En fait, c'est de la cream cheese. D'accord. L'équivalent du Philadelphia, du Kiri. D'accord, oui. Et là, on se rapproche aussi de la crème fraîche. Donc, il faut trouver ce qui vous convient dans le migvan mutsarim, dans la panoplie de produits qui sera proposée. Je crois qu'il faut tester de toute façon pour se retrouver. Il faut tester, mélanger. Ouais. Arshav anachnu ovrim la targilim. On passe aux exercices. Alors,
Et chez Ella Rishona, première question, Ma ataroe batmuna. Qu'est-ce que tu Ani vois sur cette image? Gvina, et on l'a appris tout à l'heure, râpé, Meguredet. Yafé. Ok, אפשר להגיד אפילו שזאת גבינה צהובה מגורדת. Oui, en fait, la gvina meguredet, c'est la gvina tseuba. Souvent, mais après, quand même, on a évolué aujourd'hui. On a de la mozzarella râpée. עכשיו, מה אתה רואה בתמונה? פה צריך להיות קצת יצירתי, tu vas devoir être un peu créatif. Bah, parce que là, je vois la pub pour le lait. אתה רואה חלב, נכון? תמונה מאוד יפה. נכון. אבל איזה סוגים של חלב אתה מכיר? חלב שקדים. חלב שקדים, du lait d'amande. Mais ça aurait pu être par exemple du חלב soya, du חלב ezim. Ok, on en a appris plein. Ouais. Super. On passe à la photo d'après. מה אתה רואה בתמונה? Alors là, Ma'adan, chocolade, im katsefet. Ouais. Bien fait, waouh, Ma'adan, chocolade, im katsefet, c'est le fameux Milky. C'est un peu l'équivalent de notre danette crème liégeoise. Mais en fait, je sais que tu fais toujours les émissions au moment où j'ai pas encore déjeuné. Ce qui fait que voilà, tu m'intéresses beaucoup dans l'émission. Par la suite, tu vas avoir des photos encore plus attirantes, appétissantes. Mefatot? Ouais. Waouh. Okay. Mefaté, appétissant, attirant. Ok. Si on peut dire. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Alors, c'est justement tout le dilemme de ma vie, c'est qu'à chaque fois, je me plante. Mais là, il y a la photo du champignon. Donc c'est chez Chamenette les Bichoules, c'est marqué dessus. Donc de la crème liquide. Mais pas Metouka. Pas Metouka. Donc ça, c'est pour faire pas de Chamenette pitriote, quoi. Voilà, par exemple, une bonne sauce crème champignon. Voilà. Chamenette les Bichoules, Chamesh Esrei Achouz. Et on regarde, on a un champignon, on sait que c'est pas pour faire de la chantilly. Okay. J'ai pas vu les Chamesh Esrei Achouz, moi. Ah ouais, c'est marqué là, ouais. Ah oui. Alors, Ma taroe batmuna po. Alors ça, c'est mozzarella. Ken, aval. Atarotse leadgish, tu veux préciser, d'accord, souligner que atalorotse mozzarella megoredet. Ouais, comment on dit alors? Kadour mozzarella. Kadour mozzarella. Voilà. Ok. Maintenant, alors, on passe à l'étape suivante. Voilà. Ne me dis pas que je dois traduire tout en hébreu. Ok. Dimianti, Sylvain, j'ai imaginé. Que ata babait, ve'atarotse leachin mana chalavit. Tu es chez toi et tu veux préparer un plat chalavi, donc avec des produits laitiers. D'accord. Un plat que donc tu avais l'habitude. Que je pose une journée de congé. Mashu shaita ragil le'echol betzarfat. Quelque chose que tu avais l'habitude de manger en France. Et tu vas devoir aller faire les courses. אתה תצטרך ללכת לסופר. Ok. אז מה קונים? איזה מוצרי חלב? Quel produit laitier אתה קונה בשביל המנות האלה? Pour ces plats. Ok, alors on commence par un gratin de pommes de terre. J'ai imaginé, chacun a sa recette, ne nous tombez pas dessus, que pour faire un gratin, tu vas avoir besoin de lait de vache, de fromage râpé et de crème liquide. Ma atakone be'Israël. Alors, comment on Chalav. Alors, pour le premier, ça devait être facile, c'est Chalav para. Chalav para. Ensuite, ça va être Gvina, ça je l'ai dit il n'y a pas longtemps, Tseuba Megoredet. Meoulé, Gvina Megoredet. De la crème liquide, on vient de le voir aussi. C'est Chamenette, mais attends 2 secondes, les Bichoules. Chamenette les Bichoules, Zemaspik, Metsuyan, bravo. On passe à la photo d'après, un nouveau plat. Tu veux te faire, très français, une salade de chèvre chaud. Ok. Eze soug shel Gvina, ezo Gvina, ata kone ba super. Gvinat, on l'a dit ça, Gvinat Ezim. Gvinat Ezim. Ezim. Ok. Là, tu sais pas où c'est, tac, tu trouves un vendeur, tu lui dis Shalom, ani mechapes Gvinat Ezim. Et t'es plus bloqué. C'est super. Ok, magnifique. Ok, maintenant on passe au gâteau au fromage, au gâte Gvina, Gamkan, Yesh Arbe, Matkonim, il y a beaucoup de recettes. J'ai imaginé que tu as besoin de fromage blanc, de crème fraîche et de cream cheese. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Alors, fromage blanc, ça devrait être pas trop compliqué, c'est Gvina et blanc Levana. Voilà, Gvina Levana, on est bon. Super. Crème fraîche, Chamenette. Voilà, alors, mais alors laquelle, je sais pas. Il n'y a pas exactement la même chose. En général, les Israéliens, ils vont quand même mettre un peu de Chamenette Chamoutza, cette crème un peu acide qui se présente dans un pot de yaourt. Ok. Aval, ata timtsa ma shematim lecha, tu vas trouver ce qui te convient. Et la cream cheese. Crème cheese. On l'a vu. Attends. Crème cheese. C'est vraiment cream cheese, tu vois. Gvina. Non, Chamenette. Gvinat Chamenette. Voilà. Ok, Gvinat Chamenette. J'y étais presque. Super, Sylvain. Kol hakavod. Et enfin, Atagar Tel Aviv. Ata Tel Avivi, aussi. Tu es un typique habitant de Tel Aviv. Très dur de me projeter, mais je vais essayer. Et café im chalav. Ok. Aval,
אתה לא שותה חלב פרה, אתה לא שותה on avait חלב fait une רגיל. émission comme ça, avec des boissons très complexes. אז איזה אופציות יש? מה אתה מבקש מהמלצר? Qu'est-ce que tu peux demander au serveur à la place, במקום חלב פרה? Alors, je peux demander חלב soya. חלב soya. Ça, c'est facile. חלב שקדים. Voilà, du lait d'amande ou bien... Oh là là là, ça je sais. du lait d'avoine. Que tout le monde dit là, chibolette, machin là. שיבולת שועל, חלב שיבולת שועל. Voilà. זהו. Je suis OP là. Je peux aller faire les courses. מוכן, אתה יכול ללכת Mais je crois que je vais préparer le gratin, la salade de chèvre chaud et le gâteau au fromage. Sylvain, כל הכבוד. Merci Sarah. עשינו דרך ארוכה, on a fait un long chemin dans le rayon des produits laitiers. Ouais, il faut passer à la caisse. שזה יהיה לך שימושי, j'espère que ça va être utile. כן, עכשיו צריך לעבור דרך הקופה. faut payer maintenant. Ça, ils arrivent à se faire comprendre. À la caisse. Et ניפגש שבוע הבא, on se retrouve la semaine prochaine. Bessimcha Sarah.